Salut à tous. Certains chercheurs soutiennent que nous acquérons la plupart des connaissances sur notre monde dès l'enfance. Ensuite, Internet a fait son apparition au quotidien avec plusieurs gigaoctets d'informations, mais ce n'est pas pour autant que nous apprenions des nouvelles choses. L'univers paraît clair et ennuyeux, mais c'est faux. On peut découvrir un nouveau truc chaque jour qui passe. Après tout, nous te faisons découvrir régulièrement de nouvelles découvertes, n'est-ce pas ? Eh bien aujourd'hui, c'est pareil. Nous avons préparé un tas d'histoires étonnantes sur des choses que vous n'avez probablement jamais vues auparavant. C'est parti. Double main. Lorsque tu es débordé par tout ce que tu as à faire, tu te dis parfois que tu aurais besoin d'un petit coup de main supplémentaire, non ? Eh bien, ton rêve va se réaliser. Voici la compagnie U-Bionic, fondée par le jeune inventeur Federico Ciccarese, qui produit des gadgets vraiment fabuleux. Selon le créateur, ce sont les premiers dispositifs robotiques à enfiler qui permettent d'augmenter considérablement ses capacités. Ce dispositif sera particulièrement utile en regardant un film, car tu pourras attraper des chips et un soda en même temps. Ces deux mains se manipulent avec des capteurs sur les doigts. Il faut donc 2 doigts pour contrôler une main et 2 autres doigts pour contrôler l'autre main. Selon Federico, lors de la création du gadget, ils ont travaillé avec les meilleurs scientifiques et designers médicaux pour que la main puisse bouger comme une vraie. Il faut reconnaître que la biomécanique est vraiment impressionnante. La main bionique est dépourvue de toute pièce métallique. Elle est faite de pièces imprimées en 3D et de vis de fixation spéciales. Une patte gonflée. Tu sais sans doute que le poisson globe est capable de se gonfler à plusieurs reprises et de devenir un véritable ballon. Mais as-tu déjà vu une patte ordinaire en faire de même ? Regarde donc ce chef qui te montre comment faire. Le voici en train de jeter un petit morceau de pâte dans de l'huile bouillante et d'en verser un peu sur chaque côté. On peut voir la pâte se dilater à chaque seconde comme une vraie boule de neige. On a du mal à imaginer quel goût a cette pâte, mais à notre avis, elle est certainement riche en calories. Serais-tu capable de la manger en un seul morceau ? Le pool ball. Il semblerait que le billard et le football aient peu de choses en commun, sauf peut-être le tissu du tapis qui ressemble quelque peu au terrain sur lesquels on joue au football. Mais avec un maximum d'imagination, on pourrait combiner ces deux sports et obtenir ce jeu inhabituel. Il faut ici taper dans les balles comme au football. Autrement, les règles sont les mêmes que pour le billard ordinaire, mais en légèrement plus grand. D'ailleurs, ce jeu est probablement encore plus semblable au billard classique que celui auquel nous sommes habitués. Le truc, c'est que jadis, les matchs se déroulaient sur des pelouses en plein air. Il ressemblait peut-être un peu à ça. Des meubles faits en champignons. Les décorateurs d'intérieur nous surprennent souvent avec leurs idées originales, surtout en ce qui concerne la forme de la plupart de leurs meubles. Il existe par exemple des lustres en forme de pieuvre ou d'étranges canapés à plusieurs niveaux. Mais ces Londoniens ont dépassé toutes les attentes en créant des éléments de décoration à partir de champignons. La technique est assez simple. Le mycélium, une partie du champignon en forme de fil, est mélangée à des copeaux de bois. La masse étrange qui en résulte est brisée en petits morceaux et placée dans un moule ayant la forme souhaitée. Dès qu'il repousse et atteint la bonne taille, on le retire et on le laisse sécher. Résultat, on obtient des lampes ou des tabourets de ce type. À l'avenir, ces spécialistes prévoient d'élargir leur gamme de meubles légers, durables et biodégradables. Il ne reste plus qu'à savoir s'ils sont comestibles ou non. Un cultivateur de flammes. Non, il ne s'agit pas d'un concours de monster trucks qui ont des flammes jaillissant de leur pot d'échappement. Il s'agit ici d'un véhicule utilisé pour l'agriculture. Son inventeur s'est posé la question « Comment se débarrasser des mauvaises herbes sans utiliser d'herbicides ?» J'ai une idée, brûlons-les à même le sol. C'est ainsi que ce cultivateur de feu a été inventé. Il libère des flammes à pression atteignant une température de 1000 à 1200 degrés Celsius, 1800 à 2200 degrés Fahrenheit, et détruit la structure cellulaire des feuilles de la plante. Après avoir perdu toute humidité, même les mauvaises herbes les plus tenaces n'y résistent pas. Elles ne sont pas non plus capables de se reproduire. Les graines se transforment en cendres. D'ailleurs, les parasites n'ont bien sûr aucune chance d'y survivre. C'est pourquoi une telle machine est aussi une excellente alternative aux pesticides. La moto croco. Même si tu aimes la moto, nous parions que tu n'as jamais vu une moto de ce genre avant. La photo est complètement folle, alors laisse-nous te donner quelques précautions à son sujet. Ces types originaires du Mexique ont attrapé un crocodile adulte de 2,5 mètres dans une rivière, ont décidé de le vendre et n'ont rien trouvé de mieux que de transporter le prédateur en l'attachant à une moto avec des cordes. Le type au volant risquait non seulement de mettre en danger sa santé, mais aussi sa liberté. La police mène actuellement une enquête sur cette affaire et si les suspects sont reconnus coupables, ils risquent entre 1 et 9 ans de prison pour avoir volé l'animal et plus de 3 ans pour l'avoir fait dans une zone protégée. Un enfer de puzzle. As-tu un ami qui se considère comme un pro des puzzles et capable d'assembler une mosaïque de plusieurs milliers de pièces en une après-midi ? Voilà une idée de cadeau pour son anniversaire, un puzzle fait de pièces entièrement noires ou blanches appelé Pure Hell.
soit véritable enfer en anglais. Ses créateurs ont avoué qu'il n'y avait qu'un seul et unique but, vous détruire le cerveau de la manière la plus lente et douloureuse qui soit. On dirait que ces gars aiment bien intimider les gens. Écoute donc leur description du produit. Préparez-vous mentalement à une expérience qui va vous retourner le cerveau. Jouer au puzzle Pure Hell avec des amis va vous faire vivre d'incroyables moments en vous attaquant ensemble à des combinaisons de puzzles extrêmement difficiles. Mais nous sommes d'accord sur une chose, ce puzzle n'est certainement pas pour des débutants. De super pompiers. Tu sais certainement qu'il existe de nombreux sports synchronisés. La natation, le plongeon, peut-être as-tu même déjà vu des vidéos de compétition de patinage artistique synchronisé. Mais c'est probablement la première fois que tu vois un truc de ce genre. Voici les pompiers synchrones. Pour info, ce sont vraiment des vraies personnes en chair et en os, bien qu'il est vrai que leurs actions soient si précises et coordonnées qu'on pourrait facilement les confondre avec des robots. Alors oui, ils ne sont montés qu'au 3e étage, mais ce n'était qu'une petite démonstration de force. Est-ce que tu imagines que ces gars sont tout de même capables d'atteindre le sommet du gratte-ciel du Burj Khalifa s'ils le voulaient? Un transport de girafes. Devons-nous tester tes compétences en ingénierie? Imagine que tu aies besoin de transporter une girafe par voie d'eau d'un point A à un point B. Quel type de transport utiliserais-tu? Un bateau n'est pas adapté à l'animal géant. Une barge est trop chère à commander. Tu abandonnes? Regarde comment ce problème a été résolu par les bénévoles de l'organisation Save Giraffes Now. Ils construisent des radeaux spéciaux pour les animaux. Le fait est que la montée du niveau de l'eau surprend très souvent les girafes et elles sont coupées du reste du monde. Les volontaires doivent alors trouver un moyen de les amener sur la terre ferme. Regarde maintenant par exemple le sauvetage d'une girafe appelée Asiwa. Un spectacle inhabituel, il faut bien l'admettre. Cela nous rappelle un peu un empereur dans un palanquin. Ne faites pas attention au bandeau, ils ont dû l'utiliser pour la maintenir calme pendant le voyage. Bismuth. Tu ne vas peut-être pas nous croire quand on te dit que ce sont les puces d'une civilisation extraterrestre, mais tu pourrais faire une farce à un de tes amis. Tu n'as pas besoin de voler jusqu'à Nibiru pour obtenir ces cristaux étonnants, tu peux facilement les obtenir chez toi. Il suffit d'acheter du bismuth métallique. Ensuite, tu dois le faire fondre sur un fourneau. N'utilise pas la casserole préférée de ta mère. Attends que le bismuth soit partiellement solidifié et draine le métal liquide restant. Tu obtiendras ainsi des cristaux fragiles qui se couvrent d'un film d'oxyde dans l'air, ce qui les rend colorés. Et n'oublie pas de porter un masque et des gants. Des cristaux en sous-sol. Tu pourrais penser que c'est le décor d'un film comme Prométhée, mais non. De tels miracles existent réellement sur notre planète. Dans ces profondeurs, pour être plus précis, nous marchons dans une grotte de cristal géante du Mexique à une profondeur de 300 mètres sous terre. Ces parois sont recouvertes de cristaux de sélénite d'une taille sans précédent. La plupart atteignent 6 mètres de long, mais certains sont presque 2 fois plus grands. Profite de la visite virtuelle, car tu ne pourras pas la visiter dans la vie réelle. La température à cette profondeur varie de 45 à 50 degrés Celsius et l'humidité de 90 à 100%. Les gens ne peuvent pas y survivre plus de 2 heures. C'est pourquoi ils ont décidé de fermer la grotte aux touristes. Elle a cependant une sœur jumelle en Europe, la Géode, sous une mine d'argent abandonnée en Andalousie. Elle ne mesure que 8 mètres de long et 2 mètres de haut, mais chaque centimètre de la grotte est littéralement recouvert de cristaux transparents éblouissants. Elle est également située à une profondeur de seulement 50 mètres et donc tu n'as pas à t'inquiéter pour ta sécurité. Une spirale de Pepsi. Quelqu'un a prévu un dîner incroyablement étrange. Une boîte de Pepsi et un tentacule de pieuvre entier en guise de collation. Mais sérieusement, la physique a encore une fois fait des merveilles ici. Il n'y a qu'une seule explication à cette image. La boîte était cabossée et le liquide froid a commencé à se concentrer et à percer la canette. Une cloche de glace s'est alors formée, que le soda n'a cessé de percer jusqu'à ce que la pression dans la canette ne s'atténue. Mais pourrait-on reproduire cette drôle d'expérience volontairement? Il faudrait beaucoup trop de circonstances similaires. Avoir la même température dans le frigo, le diamètre du trou dans la canette, la température à laquelle le soda avait réussi à refroidir. Mais si jamais tu arrives à faire un truc qui y ressemble, surtout, fais-le nous savoir. Les homards bleus. Mais il n'y a pas à dire, ces petits gars sont vraiment bleus de chez bleu. Et il n'y a là aucun trucage ou problème avec leur environnement. Il s'agit simplement de homards mutants. Leurs corps produisent une trop grosse quantité d'une protéine spéciale qui leur procure cette couleur particulière lorsqu'elle est mélangée à une autre molécule. Bien que ce soit la première fois qu'on voit un homard bleu, des scientifiques de l'université de Cambridge nous affirment que ce n'est pas quelque chose de rare. Jusqu'à 100 homards d'une prise de 200 millions seraient de cette couleur, tu imagines? Apparemment c'est trop fréquent pour les chercheurs, mais s'il t'arrivait de pêcher un homard jaune, les scientifiques seraient alors vraiment stupéfaits, car la probabilité que ça arrive est d'environ 1 sur 30 millions. Et il n'y a qu'un seul albinos ou homard cristal sur 100 millions, donc autant dire que tu te ferais facilement la couverture du National Geographic si tu en attrapais un. Un vélo en bois géant. Avons-nous déjà parlé du plus incroyable des vélos customisés aujourd'hui? Parce que ce titre devrait sans aucun doute être décerné à ce monstre, bien qu'il ne puisse pas rouler. Le truc le plus dingue, c'est que l'artiste derrière cette gigantesque moto de bois reproduite à merveille s'est servi d'un seul et unique outil, une tronçonneuse. Cet homme a passé 7 mois sur cette œuvre et va continuer à la détailler davantage pour la rendre encore plus cool dans un futur proche.
Et toi, tu repenses à ces fois où tu n'as même pas réussi à mettre un clou correctement dans le mur ? De toute façon, on pourrait certainement faire pareil. On n'a juste pas envie.